près de 2000 jeunes recrutés dans le cadre du programme Haute Intensité de main-d'œuvre en cette année 2014. C'est l'ambition nourrie par le ministère en charge de la jeunesse qui, lors de son premier conseil d'administration, a réaffirmé sa volonté à renforcer la dynamique du département. Nous irons pour ce faire à coup de goût. Et puis, le cap sera mis sur les camps de réfugiés dans les régions du centre et du Sahel. Plusieurs hommes et femmes de médias ont effectué une visite terrain pour apprécier les réalités dans lesquelles vivent les réfugiés maliens. Nous verrons que sur le territoire burkinabé, ils arrivent à créer des activités génératrices de revenus. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Et dès le début de ce journal, nous prenons la direction de la ville de Koudougou. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi y a tenu son premier conseil d'administration de l'année, placé sous le thème du renforcement de la dynamique de création d'emplois pour les jeunes. Les attentes du ministère, 2000 jeunes recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du programme IMO, Isaïe Parkouda. Vaincre le chômage des jeunes par la création d'emplois. Telle est la volonté affichée du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi lors de cette première session de son conseil d'administration de 2014. Pour le premier responsable de ce ministère, il y a de quoi se réjouir au regard des résultats atteints en matière de création d'emplois, mais il faut encore redoubler d'efforts dans ce domaine. Ainsi, dans le cadre du programme IMO, Haute Intensité de création de main-d'œuvre, il est prévu pour cette année 2014 la création d'au moins 2000 emplois au profit des jeunes. Ce conseil d'administration est également un cadre propice pour examiner et adopter le programme d'activité de l'année en cours au sein du ministère. Nos échanges vont tourner autour de la promotion de la jeunesse, autour de la dynamisation de notre politique de formation professionnelle et surtout autour de cette dynamique d'accélération de création d'emplois pour notre jeunesse. Et sous cette rubrique-là, vous savez que nous pilotons un gros programme initié par le chef de l'État, qui est le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Dans cette lutte, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle bénéficie du soutien de ses partenaires financiers, notamment la Banque mondiale. Il faut ajouter un gros programme traité par la Banque mondiale d'un coût de 25 milliards pour les 5 années à venir, 2014-2018, et qui va être incessamment lancé. Le renforcement de la dynamique de création d'emplois pour les jeunes, thème de cette première session du conseil d'administration, témoin de la volonté des premiers responsables de ce ministère à impulser un souffle nouveau au plan d'action prioritaire et ambitieux pour les jeunes. Et dans l'actualité politique, plusieurs militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès réaffirment leur soutien au programme du président Blaise Compaoré. Nous sommes dans le Houé où la section provinciale du CDP s'est réunie hier dimanche en Assemblée générale. L'occasion a également été saisie pour démentir une éventuelle démission du parti du président de l'Assemblée nationale. Le point avec Kadou Romenki. De cœur avec les idéaux du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Ils sont sortis nombreux, les militants et les militantes du CDP, pour témoigner une fois de plus leur attachement au parti au pouvoir. Si vous voyez cette mobilisation, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une constance au niveau du CDP dans notre arrondissement et au secteur 30. Et ça, je voudrais très personnellement remercier l'ensemble des militants de l'arrondissement et du secteur 30 pour cette mobilisation qui démontre qu'à Bobo Dioulasso, les uns et les autres restent convaincus que c'est Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, et qui demeurera le président du Burkina Faso. Le CDP était un parti d'ouverture, un parti d'union, un parti bâtisseur. C'était un parti qui a été soutenu fortement grâce aux efforts de notre grand camarade, son Excellence M. Blaise Compaoré. Et c'est pour cela que nous devons rester fidèles, nous devons rester loyaux à ces engagements. Et je voudrais vous féliciter pour cette loyauté. Nous sommes une même famille. Nous sommes d'une même origine. Nous avons le même objectif, c'est bâtir ce pays-là dans l'unité au sein du CDP et avec Blaise Compaoré. Et au secrétaire général de la section provinciale du CDP Houé, Salia Sanou, d'inviter les partisans du parti à demeurer sereins.
Il s'est agi aussi de lever le doute sur certaines rumeurs. Qui disent que le président de l'Assemblée a démissionné, que moi-même j'ai démissionné, telle personne ou telle personne a démissionné, alors que nous sommes tous là. Au CDP, tout va très bien, qu'il n'y a pas en tout cas à s'inquiéter. Cette assemblée générale de la section provinciale du CDP Houé marque également le début d'une tournée dans les différents arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Une tournée qui permettra à terme de faire le bilan sur l'évolution du CDP dans la province du Houé. Elles sont au nombre de 10, les structures renouvelées du Congrès pour la démocratie et le progrès à avoir été installées dans la province du Passoré. À Yako, le secrétariat exécutif national du parti au pouvoir a conféré à ces nouvelles instances tous les droits d'action pour mener à bien le CDP. Le reportage est de Touoboum, Evelyne Dabiré. Du camarade Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national, président du bureau politique national de notre grand parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, vous déclarez installé. C'est l'acte solennel qui installe les 10 structures chargées d'animer les sous-sections départementales et la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans le Passoré. Cet acte donne désormais droit aux 130 membres du CDP d'agir au nom du parti, mais répond aussi à certaines préoccupations. La première, c'est d'entretenir les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès de la situation nationale. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est d'installer officiellement nos structures au niveau de la province qui ont été mises en place pendant au moins un mois. Cette cérémonie d'installation jauge du même coup la mobilisation des militants et trace le chemin à suivre. Les divergences politiques ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous sommes et demeurons toujours des frères et des sœurs. C'est ensemble que nous construirons cette province. Rien n'a entamé l'engagement des militantes et les militants du Passoré, du CDP, je veux dire, et contrairement à ce qui se dit, toutes les structures sont mises en place et nous n'en laissons aucune démission en leur sein. Les camarades sont là. Et ces camarades, à travers les voix de leurs délégués, jeunes, hommes, femmes et anciens, ont réaffirmé leur attachement et leur soutien infaillible au CDP. Le point convergent de toutes ces interventions est la paix au Faso, un objectif que se fixe aussi Maxime Saba, secrétaire général provincial. C'est la remise du flambeau du parti à Maxime Saba qui a clos cette cérémonie d'installation. Près de 2 ans après leur installation au Burkina Faso, comment se portent les réfugiés dans les différents sites? À Sanyonyogo, Mentao ou Goudébou, une caravane de presse s'est déportée pour répondre à l'interrogation sur initiative du service d'information du gouvernement. Les caravaniers ont pu voir et apprécier les réalités dans lesquelles vivent les réfugiés maliens. Le compte rendu pour nous est signé Abdoul Rasmanezongo. Sanyonyogo dans le Kadjogo, Mentao dans le Soum et Goudebo dans le Séno sont les 3 sites de réfugiés maliens visités par les caravaniers sur initiative du SIG, service d'information du gouvernement. Je pense qu'organiser une caravane pour que les hommes et femmes de médias aillent sur le terrain pour faire le point à ce stade de l'évolution et je dirais du processus d'apaisement est une très bonne chose. Ça permet aussi d'avoir l'information juste. 2830 personnes vivent sur le site de Sanyonyogo en parfaite harmonie avec les populations autochtones. Elles bénéficient de l'assistance des partenaires humanitaires. Certaines exercent un petit métier. L'alphabétisation est aussi une réalité. Ils sont bien intégrés et quant au retour, on ne peut pas se prononcer. Bon, pour le moment, il n'y a pas de retour parce qu'il faut d'abord l'accord du HCR, l'accord tripartite, pour que les réfugiés puissent retourner. Pour le moment, on n'accompagne personne à retourner et on ne le conseille pas du tout. Mentao, avec ses 12 000 réfugiés, est 4 fois plus grand que Sanyonyogo. Là également, petits commerces, élevage, entre autres, sont le quotidien des réfugiés. Tout va pour le mieux en dépit de quelques difficultés. J'avoue que après que nous nous soyons installés, j'ai vu une nette amélioration, je dirais même très grande amélioration des rapports. Puisque nous sommes partis à ces populations pour causer, parler. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais que nous sommes là.
mais c'est parce que nous sommes des frères aïeux qui ont des difficultés. En attendant les résultats du récent enregistrement biométrique, Goudebo, avec ses 13 000 réfugiés, demeure le site le plus vaste abritant les personnes déplacées. Certains réfugiés maliens arrivent à s'auto-employer ou à se prendre en charge à travers des activités rémunératrices de revenus. Si ce n'est pas à cause de mon enfant, là, moi je ne travaille pas. Moi je cherche pour donner mes enfants avec mon petit frère, avec ma maman, avec mon papa. Nous, on a vendu le sucre avec du thé, avec des dattes. C'est ça que tu vois. Alhamdulillah, on a là quand même. Je gagne un peu pour manger, pour le bois, pour le petit mon travail à la maison. Pour que je trouve un peu qui n'est pas dans les voleurs. D'autres, par contre, n'arrivent toujours pas à s'accrocher. Le but de ce jeu-là, c'est uniquement pour éviter trop de soucis. On n'a rien ici, on ne travaille rien. On ne fait que fabriquer de n'importe quel jouet ici, qui est très difficile à expliquer, parce que ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Si ce n'est pas pour éviter des soucis, voilà. En soutien aux efforts du gouvernement du Burkina Faso, le HCR, à l'image d'autres structures humanitaires, fournit de l'aide en matière de protection et d'assistance aux réfugiés maliens. Nous essayons en tout cas, au niveau des vivres, de leur distribuer mensuellement des vivres avec le programme alimentaire mondial. Et nous avons aussi certaines ONG, certaines qui se mobilisent aussi pour offrir spontanément des vivres aux réfugiés, comme du mil. La sécurité veille également au grain. Aujourd'hui, lundi 2 février, c'est le premier lundi du mois et la décision gouvernementale se doit d'être respectée. La montée des couleurs dans les départements ministériels. 6 ont ce jour respecté la consigne du Conseil des ministres. Un élan de citoyenneté et de patriotisme que nous rapporte Adama Koulibaly dans ce reportage. Ce lundi matin, il est 7 h, le personnel du ministère en charge de l'agriculture et celui en charge de l'eau sont à l'unisson pour cette première montée des couleurs depuis la décision du 27 novembre dernier du Conseil des ministres. Beaucoup flanchaient et certains résistent, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang... C'est une cérémonie qui est chargée de symbolique dans la mesure où elle matérialise la cohésion sociale, elle matérialise la croyance en la patrie, la seule chose qui nous réunit aujourd'hui en dépit de l'ensemble de nos divergences aussi bien politiques que religieuses. C'est peut-être là aussi un moyen pour rappeler les fonctionnaires à plus d'assiduité aux horaires de travail. Et vous voyez, ce matin, c'est la toute première cérémonie, la toute première fois que nous faisons la montée du drapeau. Et vous voyez, par rapport au personnel des deux ministères, vous voyez qu'on n'est pas nombreux. C'est même pas le personnel d'un seul ministère qui est là. Ça montre aussi vraiment l'importance de cette cérémonie-là. Déjà, on sait qui vient à l'heure, qui ne vient pas à l'heure. Dans le même temps, à l'immeuble des Pyramides, c'est le même cérémonial. Là, ce sont les départements en charge des réformes politiques, de l'habitat et de l'urbanisme, de l'administration du territoire et de la jeunesse qui sacrifient à la décision. Ce cérémonial de montée des couleurs, nous avons voulu, au niveau de notre département, en charge de la jeunesse, exprimer surtout notre patriotisme, notre attachement à notre pays. Et je puis vous dire que par ces temps qui courent, en tout cas c'est un cérémonial qui a tout son présent. Ces différents départements ministériels, à l'instar d'autres ainsi que de plusieurs autres institutions et structures de l'État, entendent contribuer à l'élan de regain de patriotisme à travers cette activité qui aura lieu tous les premiers lundis du mois. Direction à présent la cité du Paysan Noir où le centre hospitalier régional des Cascades a vu ses capacités renforcées. 2 ambulances et un lot d'équipements sanitaires. C'est le geste du Lions Club Banfora Falaise en collaboration avec d'autres clubs de zone. Retour sur la cérémonie qui a marqué la vie du CHR avec Draman Kaboré et Karim Sissé.
Depuis son installation, le Lions Club Banfora Falaise n'a de cesse de contribuer à soulager les populations les plus défavorisées de la région des Cascades. Une fois de plus, ce club fait une remise de l'eau, de matériel sanitaire ainsi que 2 ambulances médicalisées au centre hospitalier régional des Cascades. C'est l'administration, il y a toujours un manque de matériel, un manque d'équipement, un déficit au niveau du transport sanitaire, au niveau des évacuations. Et c'est ce qui nous a motivés, en tout cas, à travailler, à soulager les populations et à apporter ces matériels au niveau des structures sanitaires. Les bénéficiaires saluent cette initiative et invitent le club à continuer dans ce sens. Nous sommes très heureux ce matin. Et Lions Club n'est pas son premier geste. Donc ça fait plusieurs années. Il nous appuie en ce qui concerne le matériel au niveau de l'hôpital. Donc nous sommes très contents ce matin. Et nous leur assurons que le matériel sera utilisé en tout cas à bon escient. Selon le président de la zone 131, au-delà du lancement officiel des évacuations sanitaires et des évaluations des clubs, cette rencontre leur permet de redynamiser leurs actions dans la région. Ce cadre-là nous permet de redirectionner nos œuvres si elles ne sont pas bien faites. Ce cadre nous permet d'évaluer ce que nous avons fait pour voir si vraiment les bénéficiaires, les principaux bénéficiaires qui sont les démunis, sont vraiment au rendez-vous de nos œuvres. L'Association internationale de Lions Club existe depuis 1917 et son siège est aux États-Unis. Sa devise est « Nous servons, baptisons sur l'amitié et la solidarité les plus démunis ». Le malade imaginaire version Burkina, c'est ce qui a été donné à voir ce week-end à l'Institut français de Ouagadougou. Plus de 3 siècles après la première présentation théâtrale de l'œuvre de Molière, Guy Giroud l'adapte au contexte africain. Ici, Argan, le malade imaginaire est Banda, une comédie bien appréciée par Évariste Koumbari qui nous en fait l'économie. Bon, des difficultés à faire passer le malade imaginaire qui n'est pas un élément imaginaire. Bien sûr, nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bon après-midi à toutes et à tous.